Sans transition, Muriel, 20 minutes. Muriel, 20 minutes, une keynote sur le closing. Hein, c'est hyper important ça quand on est une femme. Ah Donc Muriel, oui. je te passe, je te mets en évidence pour tout le monde. Mais mets ton Super, vous micro m'entendez quand même. bien? Oui. Oui, je Oui, suis avec parfait. tout le Très monde. bien. Super, super, merci parce que vraiment, ça a introduit pas mal ce que j'ai à partager avec vous. C'est génial, vraiment. Merci Elisabeth, merci à vous. Euh, Aujourd'hui, donc, déjà, moi, j'ai deux casquettes. Effectivement, je suis d'un côté, je dirige un organisme de formation professionnelle. Donc, j'ai une casquette de formatrice que j'utilise surtout avec les entreprises. Je travaille surtout avec les entreprises et je suis aussi business coach et j'accompagne les femmes entrepreneurs en matière de closing parce que j'ai vraiment cette croyance et en tout cas ce désir d'aider les femmes entrepreneurs. Donc, je parle bien des indépendants, des femmes autopreneurs, ce que j'appelle les solopreneurs à vivre de leur business. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'Elisabeth disait. Elle a introduit en parlant de cette dimension de souffrance dont on ne parle pas beaucoup sur LinkedIn. Et c'est une vraie souffrance pour une femme entrepreneur d'être sur LinkedIn parce qu'on le présente comme étant l'Eldorado et de ne pas closer, de ne pas vendre. Okay, donc ça, c'est important. Et à travers cette keynote du jour, j'aimerais aborder ce volet-là qui est peut-être un peu moins, je sais pas, intéressant, mais qui est très vrai et qui est très, très important. En tout cas, qui reflète ma réalité. Je vais parler de ce que moi, je vis au quotidien. En introduction, je vais juste insister sur deux points. Parce que lorsque j'ai lu le thème, donc, qui est donc le closing au féminin, aussi sur les réseaux sociaux, je me suis dit, waouh, compilation de choses, parce que le volet réseau social peut poser problème, mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, ben, le closing, c'est quoi? Ben, on ne sait pas forcément. Et puis aussi, j'ai souvent la question, mais pourquoi est-ce que tu accompagnes surtout les femmes et pas les hommes? Donc, je vais déjà introduire vite fait donc pour le volet closing et pourquoi j'accompagne les femmes. Et ensuite, pour pouvoir, parce que tout cela est cohérent avec la suite. Donc, qu'est-ce que le closing? Alors, je vais déjà dire simplement, on ne va pas rentrer dans le détail, que le closing, ce n'est pas de la vente. D'accord? Un vendeur, ce n'est pas un closer. Le closing, c'est vraiment une étape. Okay? C'est une étape, c'est l'avant-dernière étape de la vente. Je parle énormément d'amour et de relations amoureuses et j'aime à dire que okay, le closing, c'est lorsque tu arrives à suffisamment séduire la personne pour qu'elle accepte de t'épouser. Et ensuite, ben, il y a l'après. L'après, il faudra consommer. Il faut que ça se passe bien. Donc, vraiment, le closing, c'est cette étape charnière où il y a eu tout un processus de vente qui s'est déroulé depuis la prospection, avec tout ce qui est découverte, argumentation et tout. Et à un moment donné, ben oui, il faudra qu'on puisse justement qu'il y ait une décision ferme, dans un sens comme dans un autre. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment une méthodologie, une psychologie particulière qui permet justement de permettre le plus souvent que cela se passe bien. Donc, il y a une méthodologie de closing qui permet de démultiplier les résultats, de permettre que ces rendez-vous, justement, soient le plus fructueux et positifs possible. Donc, un vendeur peut se retrouver en rendez-vous de closing, mais s'il n'a pas la psychologie, la méthodologie, il peut ne pas closer, il ne peut ne pas conclure la vente. Et le closing, à la base, c'est surtout pour des ventes à haute valeur ajoutée, donc des ventes des montants un peu élevés, et surtout au téléphone ou alors peut-être en visio. Et donc, moi, mon approche, c'est d'amener cette méthodologie, cette psychologie du closing aux femmes auto-entrepreneurs, aux femmes qui sont coachs, aux femmes qui ont des petites entités. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elles se retrouvent à toutes les étapes du processus de vente. Ce sera moi qui, en tant qu'auto-entrepreneur, je vais faire la prospection, je n'ai pas un département, je ne vais pas pouvoir déléguer tout de suite, et ensuite je vais me retrouver donc en phase de closing. Seulement si j'ai mal géré depuis le départ, le closing, eh ben, il est un peu compliqué. Et donc, vraiment, j'ai adapté cette certification que j'ai adapté cette formation que j'ai pour permettre aux femmes de bien gérer tout ce processus-là de A à Z pour pouvoir permettre effectivement de closer le plus souvent, donc le mieux possible. Et justement, dans la mesure où moi, je suis persuadée que tout est une question d'amour, j'ai aussi été plus loin pour pouvoir décliner et surtout monter un programme que j'ai appelé le Love Closing, où justement, je choisis vraiment de changer de posture et comment dirais-je, de déterminer que mon closing vient de moi et donc vient de l'amour que j'ai de moi, l'amour que j'ai du client et l'amour que j'ai de ce que j'amène, l'offre que je fais. Donc, c'est vraiment ce que je fais. Et
Pourquoi les femmes? Ça aussi, c'est très, très important. Pourquoi les femmes? Donc, je ne vais pas m'étendre sur le fait qu'il y a des inégalités mondiales entre les hommes et les femmes, que ce soit au point de vue sociétal, salarial, entrepreneurial. C'est quelque chose que nous connaissons bien. Mais une chose est sûre, c'est que les femmes entrepreneurs qui avaient déjà du mal, n'est-ce pas, à suivre et à vraiment s'approprier l'évolution de la vente vers le digital, elles ont été encore plus déstabilisées par la violence du changement de paradigme, donc imposé par la crise mondiale que nous traversons. Il faut savoir par exemple qu'en France, non seulement les femmes, ce que j'appelle donc celles qui ont ces petites entités qu'elles pilotent, ce que j'appelle les solopreneurs, elles sont souvent seules, souvent isolées. Ces femmes n'ont même pas 50% du SMIC brut en tant que revenu. Et cette crise qu'on traverse révèle les chiffres qui sont quand même assez affolants, c'est que 40% d'entre elles déclarent avoir vraiment, en tout cas, se sentir obligées de mettre la clé sur la porte. Et donc, elles survivent. Et donc, ça, c'est important de comprendre que toutes ces choses-là font que je suis sensible à cette cause. D'autre part, lorsqu'on parle justement, on parle aujourd'hui d'Afrique, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, il faut retenir quand même, on oublie de le dire, on ne le valorise pas assez. Oui, le continent africain est quand même celui qui est champion en matière d'entrepreneuriat féminin. OK? Et donc, ce n'est pas très valorisé, ce n'est pas suffisamment célébré parce qu'on le réduit souvent à l'entrepreneuriat de nécessité. OK? C'est vrai que ces femmes, lorsqu'effectivement elles développent leur entreprise, 90% de leurs revenus sont reversés pour les familles, le village, mais pas que. On ne nous dit pas que ces femmes aussi produisent 62% des biens économiques du continent. Je parle bien du continent africain. Et que leur activité représente 15% du PIB du continent africain. Donc pour moi, ces femmes sont vraiment importantes. Ce sont de vrais rôles modèles qui ne sont pas suffisamment valorisés, qui ne sont pas suffisamment aidés, parce que souvent, voilà, on dit, voilà, c'est vrai que les femmes là-bas sont très, très, très entreprenantes, c'est de l'entrepreneuriat de nécessité. Non, 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 elles sont vraiment, mais vraiment des piliers économiques au niveau du continent. Donc, lorsqu'on me demande pourquoi les femmes, je crois que la question, elle est vite répondue. En tout cas, à mon niveau, c'est clair. Alors, maintenant, je vais venir sur le sujet même donc, de ma keynote du jour. Et je vais aborder donc, comme je disais, quelque chose, voilà, en tout cas, je vais parler de quelque chose de bien précis. Alors, LinkedIn, c'est vraiment mon réseau préféré. D'ailleurs, c'est ma vitrine, c'est ma plateforme, c'est mon site internet. Je suis tombée en amour du closing et tombée en amour de LinkedIn. Ça, c'est très vrai. Mais aujourd'hui, pour pouvoir parler justement de ce closing au féminin à travers donc, ce réseau que je connais, que je pense maîtriser un tant soit peu, j'aimerais parler de 3 choses qui me dérangent quand même sur LinkedIn. Alors, avant d'introduire ces 3 choses, je vais surtout vous expliquer et vous rappeler que j'aborde un aspect, d'accord? Un aspect, une dimension, une réalité. Ce n'est pas tout. Il y a bien sûr d'autres choses, d'autres points qui ont été abordés et qui vont être abordés. Donc, moi, j'ai choisi un angle où j'aborde 3 points précis qui me dérangent parce que lorsque j'échange avec les femmes et qu'elles viennent vers moi, je me rends compte que ces 3 messages sur LinkedIn forcent énormément le jeu et rendent difficile la vente, le closing, mais vraiment font que beaucoup de femmes qui sont sur LinkedIn n'arrivent pas à saisir cette opportunité, à transformer, à vivre ce que vit Nabou, ce que vit certainement Elisabeth, ce que vivent chacun d'entre nous. Et c'est vraiment, vraiment ces 3 messages que j'aimerais partager avec vous. Le premier message qui me dérange un peu, c'est qu'on entend souvent le plus important, c'est le contenu. Le plus important, c'est le contenu. OK? Alors, lorsque vous avez une femme qui a sa petite entité qu'elle pilote, qui a du mal à vraiment générer du chiffre d'affaires, nous savons qu'en matière d'entrepreneuriat, les femmes sont souvent plus diplômées que les hommes, mais plus atteintes du syndrome de l'imposteur. À cause de ce message, OK, il y a une vraie souffrance dont on ne parle pas, parce qu'elles ne savent même plus très bien quoi faire. Le plus important, c'est le contenu. Donc, si tu n'as pas de contenu, ce n'est pas important. OK, eh bien, elles sont freinées, elles sont bloquées. Et elles ne font que liker, commenter, partager parce que, justement, le plus important, c'est le contenu. C'est le message qui est donné. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Je dis, il faut savoir raison garder et nuancer son propos. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que mon contenu n'est pas parfait, je fais mes premiers pas, je dois pouvoir me lancer. Et à un moment donné, je vais trouver mon rythme, mon équilibre et tout. Donc, trouvons le moyen de rassurer aussi cette portion de personnes qui sont présentes sur LinkedIn. Mais lorsque
je dis que le plus important, c'est le contenu, oh, c'est un peu... D'accord? Deuxième chose qui me dérange un peu, c'est encore un autre message qui circule énormément. Les chiffres ne sont pas importants. Voilà, c'est pas très important le nombre de vues, c'est pas très important le nombre de likes, tout ça, c'est pas important. Écoute, quelqu'un qui a justement toutes sortes de syndromes, donc qui n'arrive pas vraiment à trouver la manière de communiquer, elle va faire son premier post. Il n'y aura pas de retour. Elle va dire, mais c'est pas important, parce qu'en même temps, on lui dit que c'est pas important. Donc, tu n'as pas de visibilité, donc c'est pas important. Moi, je crois que le vrai discours, c'est de dire ce sont des choses qui sont importantes parce qu'en fait, ce sont des outils de pilotage. Ton SSI, tout ça, ce n'est pas le plus important. Ça ne doit pas être une prison, mais ce sont des outils de pilotage. Je suis entrepreneur, je dois utiliser ces indicateurs pour piloter ma visibilité en ligne, pour ajuster et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est tellement incohérent parce qu'en premier lieu, le contenu n'est pas important, mais il est quand même validé par les vues et par les likes. Mais en même temps, les likes et les vues ne sont pas importants. Donc en fait, ces femmes-là sont perdues avec ce discours. C'est important. Ce n'est pas le plus important, c'est important. Si je veux pouvoir, donc dans tout ce processus de vente que je chapeaute moi-même, je suis tour à tour prospecteur, ainsi de suite, pour enfin closer, je dois connaître ces métriques. Je dois leur accorder une importance. Je dois les suivre et les évaluer. Voilà, aujourd'hui, j'ai mis un carrousel. Voilà comment ça s'est passé. J'ai eu tel retour. Et je dois aller jusqu'au bout pour connaître mon taux de conversion. C'est important. Ce sont des outils de pilotage. Arrêtons de dire que ce n'est pas important. Arrêtons ces choses-là qui rendent encore plus compliqué le travail de ces entrepreneurs qui n'ont pas tous les repères que nous avons, qui n'ont pas l'aisance que nous avons, qui n'ont pas la maîtrise que nous avons. Ça aussi, c'est de la bienveillance. OK? Troisième chose, j'ai dit que je parle de choses qui me dérangent. Vraiment, ça n'engage que moi. D'accord? Troisième chose qui me dérange, c'est le message. Surtout, ne vend pas. Surtout, on ne vend pas. Alors là, on a perdu nos femmes. Hein. Parce que déjà, à la base, elles ne savent pas vendre. Elles ont peur de vendre. On a dit, ouais, c'est l'Eldorado, là, au moins tu vas vendre. Mais quand tu arrives, il ne faut pas vendre. Et en fait, je me retrouve avec des femmes et je vous parle de mon expérience qui me disent, Muriel, j'ai plein de copines sur LinkedIn, mais je ne vends toujours pas. Parce que cette peur, ce blocage que j'ai est cristallisé par ce message. Alors, je comprends ce que veulent dire toutes ces sentences. Ce sont des alertes. Parce qu'il y a des dérives et tout, je comprends très bien. Mais nous ne sommes pas tous des gougnafiers. Nous ne sommes pas tous des gougnafiers, nous ne sommes pas tous des vendeurs de tapis. Et donc, je comprends très bien, moi, Muriel, quand on me dit le plus important, c'est le contenu, moi, je le comprends très bien parce que je travaille mon contenu. Et je peux valider que c'est très important. OK? Mais je sais qu'il y a des jours où je ne suis pas trop en forme et je publie quand même parce que voilà, ça fait une semaine, je veux quand même une présence parce que je veux garder le lien et je ne suis pas très fière de mon contenu. Je publie quand même. Et ce n'est pas grave pour moi, parce que je suis à l'aise avec cela. OK? Les chiffres ne sont pas importants. Moi, je peux vous dire que j'ai eu des bugs sur LinkedIn avec l'algorithme qui change et tout. Et comme je suivais tous ces chiffres-là, je disais, il y a un problème. Je sais à quelle heure j'ai publié, quel type et tout. Je sais ce à quoi je m'attends comme retour, parce que derrière, moi, j'ai mes codes diagnostiques que je veux mettre en place et j'ai envoyé un message à LinkedIn pour dire, il y a un problème sur mon compte. Ne me racontez pas des cracks. C'est ma vitrine. Je n'ai pas de site internet, c'est mon choix. Je ne veux pas que ça soit quelque chose, je ne vais pas au talent. Et je suis attentive. Donc, j'ai fait mon tableau Excel que j'ai créé moi-même et je suis tatati tatata. Voilà. C'est important. Ne dites pas cela. Donc, pour moi, effectivement, qui suis à l'aise, donc, ce n'est pas parce que ça a chuté une semaine ou deux que ça va remettre en cause mon activité qui roule déjà, qui tourne déjà. Mais celle qui n'est pas encore à l'aise. Les chiffres sont importants. Et ensuite, on est là pour vendre. Nous sommes là pour vendre, en toute bienveillance, avec amour. Je ne suis pas là en train de... Voilà, je fais aussi des choses gratuites. Et je vois ces femmes, je fais que du gratuit, je ne sais pas qu'on vendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on donne en gratuit? Voilà, petite parenthèse. Ce que je donne, ça va être le quoi, le pourquoi. Et ce que je vais vendre, c'est le comment, la méthodologie. Mais beaucoup de femmes ne le savent même pas. Qu'est-ce que je mets? Quel est le contenu? Parce que, est-ce que je donne, est-ce que je vends? Comment? Ce sont vraiment des choses qui sont importantes. OK? Et donc, vraiment, vraiment, quand je pense à ça, je vais vous donner une image pour que vous puissiez expliquer mon propos. Ce n'est pas quelque chose, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Non, pas du tout. C'est juste moi aussi mon petit signal d'alerte, mon petit faites attention, faisons attention. C'est comme si en fait, tu as quelqu'un qui vient vers toi qui te dit, écoute Muriel, tu sais, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, mon frigo est vide. Et je vais lui dire, bah, écoute, fais très attention.
avoir la laine fraîche. OK? Donc, c'est très important d'avoir la laine fraîche. Mais c'est peut-être important que tu puisses manger. Et moi, je suis désolée. Il y a des femmes qui sont sur LinkedIn, qui ont cette jolie vitrine, une jolie photo, qui commentent, et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et qui sont venues pour essayer de changer leur réalité et qui sont freinées à ton contenu. Tatati, tatata. Il faut savoir leur dire, écoute, et à un moment donné, il faudra que tu puisses vendre. Alors, la chose, c'est comment le faire, tout en restant soi-même, tout en restant aligné, tout en ne faisant pas marchand de tapis. Trouver l'équilibre entre donner, entre échanger, entre être bienveillante, être ouverte et atteindre aussi l'objectif de mon entreprise qui est vendre. Jim Rohn, qui a l'origine du closing, disait une entreprise qui ne vend pas est vouée à la mort. Donc, je ne peux pas être sur LinkedIn en me disant surtout ne pas vendre. Et j'ai remarqué que les personnes qui le disent souvent, c'est des personnes qui, en fait, leur machine tourne déjà. Elles n'ont même plus besoin de rappeler ce qu'elles vendent. Mais quand tu viens d'arriver, écoute, pardon. Et c'est là qu'on a des personnes qui vont être un peu maladroites et on va dire, mais voilà, c'est non, parce que tout simplement, il y a une façon de le faire. Et il faut vraiment prendre le temps. Donc, c'est vraiment ces trois choses-là que je voulais déjà mettre en préambule. OK? Et donc, comme tout cela, pour moi, c'est une question de pilotage, les éléments qui sont importants pour moi pour permettre justement, que ce soit de vendre ou de closer, en tout cas, d'atteindre la mission de mon entreprise, à savoir générer du chiffre d'affaires pour pouvoir vivre de mon business. Oui, il faut que j'ai mon salaire, c'est cela aussi l'entreprise. Et puis si j'ai envie de grandir, de pouvoir embaucher, ainsi de suite. Lorsque je suis sur LinkedIn, donc on est dans un processus global. Bien évidemment, il y a des choses que je travaille en amont. Et comme je disais, même lorsque j'ai fini par closer, c'est là qu'on va consommer le mariage. Et donc, il y a des choses à toutes les étapes. Mais on parle bien de cette étape-là. Comment arriver à closer, comment arriver à convertir sur LinkedIn. Et les choses qui sont importantes, c'est quoi? La première des choses, c'est avoir une stratégie. Tu dois avoir une stratégie de A à Z, depuis la prospection jusqu'au closing, à l'après. Tu dois avoir une stratégie qui fait l'intégralité. Donc, tu dois savoir comment tu fais à chaque étape. Ce sont des étapes distinctes. Et donc, à partir du moment où j'ai posté sur LinkedIn, j'ai enclenché un processus que je dois contrôler de A à Z. Je sais qu'on n'aime pas le mot contrôle. Et on pense que parce que je contrôle, je ne suis pas dans la bienveillance et tout. D'accord? Donc, voilà, moi, j'aborde un aspect, donc il n'y a pas que ça, mais pour moi, c'est quand même important. Tu vas avoir des objectifs, des indicateurs à suivre, une intention claire, alignée. Voilà, je dois être au clair, voilà, je dois bâtir ma stratégie, avoir une vision. Oui, je ne suis pas là que pour me faire des amis, même si j'ai des amis, je ne suis pas là que pour, je suis là pour, il y a plusieurs niveaux de réalisation et de résultats. OK? Donc, ça va être, et je dois le transformer en une stratégie, en un plan d'action. Et je dois rester focalisée. Je peux être focus tout en étant chaleureuse, bienveillante, authentique, moi-même. Jusqu'à présent, j'ai personne qui m'a dit, Muriel, tu es fake. Et je suis très focus. OK? Jasmine, tu peux me confirmer que cela ou pas? D'accord. Je confirme, Muriel, je confirme. Donc, c'est important. On parle business. On parle de la sueur de ton front. Prends-le au sérieux. Travaille-le sérieusement. Ce n'est pas une cour de récréation, même si c'est fait avec beaucoup de sourire. Donc, une stratégie éprouvée. Et là, je suis en train de, voilà, je parle peut-être du minimum valuable product, mais je vais au fur et à mesure vérifier, itérer, ainsi de suite. C'est très sérieux. Autant que, c'est ce que je dis, je dois le vivre autant que la vraie vie, quoi. Je l'ai fait pour préparer mon offre, mais je dois continuer. C'est un mindset très particulier que je dois vouloir développer. C'est très important. Excusez-moi. La deuxième chose qui est aussi importante pour moi, c'est avoir des scripts. Je suis toujours en train de dire, on nous a beaucoup appris que oui, pour te présenter, tu dois avoir un pitch de 3 minutes. Mais en fait, pratiquement tout ton business, c'est une question de script. Quel est mon script pour mes commentaires? Quel est mon script pour les messages privés? Quel est mon script quand j'ai quelqu'un au téléphone? Et en fait, c'est pas simplement hello. Alors, pour les personnes qui me suivent et qui lisent les textes qui accompagnent mes posts, c'est authentique, c'est moi-même, c'est chaleureux, mais ce sont des scripts que j'ai pris le temps de travailler. D'accord?
Et donc, je vois des personnes qui sont en train de rester 3 heures pour le contenu en tant que tel, mais il n'y a pas vraiment de script. Et dans ce script-là, il faut que la personne comprenne que tu es chaleureuse, généreuse, ouverte, et que tu as aussi une entreprise qui vend. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Ça, c'est important. Tu dois pouvoir permettre à la personne de te contacter et la faire entrer dans, entre guillemets, ton entonnoir. Bon, je dis ça pour aller plus vite. Bref, il faut avoir des scripts. On est toujours dans des stratégies, quelque chose que j'ai prémédité, que j'ai préparé, que j'ai organisé. J'ai pris le temps de me projeter, de visualiser où est-ce que je veux aller, comment je veux le faire. Je ne suis pas au talent. Je parle de mon business. Je parle de ma source de revenus. Enfin, je crois que c'est le cas des personnes qui sont auto-entrepreneurs et qui le font en tant qu'activité unique. D'accord? C'est autre chose quand on a d'autres sources de revenus. Moi, comme c'est mon cas, OK, voilà. Et l'autre chose qui est aussi importante pour moi dans toute cette histoire, c'est avoir la pleine conscience de la valeur de son temps. La pleine conscience de la valeur de son temps. Je ne dis pas du temps qui passe, mais de la valeur de mon temps. Combien vaut ta seconde? Combien vaut ta minute? Combien vaut ta journée? Quand j'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Je suis restée 3 heures, tu as liké, commenté par jour sur LinkedIn. » Mais comment tu as optimisé ton temps? Où est ta productivité? Lorsque j'ai des femmes qui me disent, ben voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai réussi donc après le commentaire à échanger en message privé et ensuite j'ai eu au téléphone, mais on a parlé pendant 3 heures, je connais le nom de son chien, de ses enfants, et c'est ma top copine. Tu n'as pas perdu 3 heures. Si tu sais le coût de ta seconde, il faut que tu te rappelles combien tu viens de perdre en fait. OK? Et comme on a dit au début, tu as un objectif, tu dois être focalisé et tout. Toutes ces choses-là, au plus tu es focus, et moi, tu le vis en fait. Et tu dois pouvoir très rapidement, lorsque tu es au téléphone, donc tu dois mettre en place, comment dirais-je, des filtres pour savoir avec qui tu vas aller plus loin que le simple échange et avec qui tu vas pouvoir soit lancer un appel, soit un Zoom. Et très rapidement, si tu t'es trompé, tu dois savoir comment faire pour ne pas rester 3 heures. Bref, ça c'est important. Avoir la pleine conscience de la valeur de tout temps. La pleine conscience, c'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. C'est ton temps. Comment tu le convertis? Un échange chaleureux, c'est très bien. Je ne sais pas si pour tes factures, n'est-ce pas? OK. Et la dernière chose que j'aimerais vraiment dire par rapport à ça, c'est apprendre à penser conversion. Je vais peut-être effectivement me dire, mais ce n'est pas vous. Écoutez, mesdames, pensons conversion. D'ailleurs, pour moi, un entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui a pensé conversion. Je cherche à convertir un problème en solution, une douleur en réponse. Donc, va jusqu'au bout de ce process. Pense conversion. Comment tu convertis les commentaires? Comment tu convertis les messages privés? Comment tu convertis les appels? Le mindset de conversion, c'est ça qui va t'aider à closer. Lorsque tu as une stratégie, des objectifs, tu es focalisé. Lorsque tu as des scripts que tu as pris le temps vraiment de travailler. Lorsque tu as la notion de ton temps, donc tu n'es pas là pour t'amuser, eh bien, pense conversion. Et on est dans quelque chose qui est soit sur ce réseau avec une intention claire, une préméditation. Si tu as décidé que c'est pour pouvoir développer ton activité, il faut que ça soit le fil conducteur de tout ce que tu fais. Alors, pour ma part, je suis restée longtemps sur LinkedIn. Je regarde l'heure, je termine vite fait. Je suis restée longtemps sur LinkedIn. Mais le jour où j'ai décidé d'en faire ma vitrine, le jour où j'ai décidé de profiter de ce que LinkedIn voulait m'appeler, pouvait m'apporter, je me suis formée. J'ai été voir Adjaratou, qui pour moi était celle qui me correspondait, qui était la meilleure, qui parlait mon langage. Et j'ai été me former parce que j'ai pris cela au sérieux. Et j'ai envie de dire aussi ça, oui, il y a le contenu gratuit. Mesdames, si tu prends au sérieux ce que tu fais, si tu veux te professionnaliser sur LinkedIn et développer réellement ton activité, laisse tomber le gratuit. Forme-toi. Investis sur un accompagnement spécifique. Il y a justement tout ce qu'il faut pour cela. Donc, n'hésite pas à le faire. Et je vais terminer juste avec cette citation de Felwine Sarr, qui est un brillant économiste sénégalais, puisque aujourd'hui, cette édition, elle est vraiment dédiée à l'Afrique. Il dit « La crise sanitaire en cours est une opportunité historique pour les Africains de mobiliser et de rassembler les intelligences, les ressources et la créativité. »
Pour moi, c'est une opportunité que aussi bien les Européens, tout le reste du monde que les Africains, aujourd'hui, à travers cette crise, peuvent saisir grâce au LinkedIn, aux réseaux sociaux. Cette opportunité, elle est réelle. C'est incroyable, c'est maintenant, c'est une opportunité historique. Aujourd'hui, le monde devient ma marketplace. Comment est-ce que je le transforme en closing? Comment je le transforme en succès pour moi? Tout cela, ça doit être préparé, organisé, intentionnalisé et prémédité. Merci, merci, merci beaucoup Muriel. Yes, j'ai gardé le temps. Yeah. On l'applaudit bien fort Muriel. Écoutez, si vous n'avez pas regardé le début de l'intervention de Muriel et avant aussi cette session de 13h à 14h m'a rempli de bonheur, Muriel, vraiment, et plusieurs d'entre nous. Merci. Je regardais l'heure. Merci. Nous terminons. Non, c'est fini, on termine, Désiré. On termine. Loïc, il n'a rien dit pendant 20 minutes. On termine, on redémarre. C'est parti. Excusez-moi, j'arrête le streaming. Vous nous rejoignez dans quelques instants sur un sujet ô combien important qui est prospecter, vendez en utilisant le remote selling et le social selling. Et Muriel sera de la partie. Donc, vous pourrez encore l'écouter avec les autres intervenants.